de diverses manières en nous préparant à bien vivre la Pâque dans ce thème que nous avons appelé « Je vivrai ma Pâque ». Vivre sa Pâque. Je ne veux pas la vivre comme une fête historique. Je ne veux pas vivre la Pâque cette année comme un événement qui couvre un calendrier. Mais je veux vivre l'esprit et la puissance de la Pâque. Quelqu'un dit Amen. C'est une détermination, c'est une résolution, et nous pensons que ce que le Seigneur est en train de faire jusque-là nous amène tranquillement à bien vivre la Pâque. Le 19 avril et le 20 avril, nous aurons de grands moments dans cette salle, 19 avec plusieurs églises ensemble, dans un concert de délivrance. Hein? C'est rare qu'on rime les deux, qu'on mette les deux ensemble. Concert de délivrance. Souvent on dit concert de louange, soirée de célébration. Mais tout ce que je fais avec nous ici répond à une mission. Notre mission, c'est d'élever Christ. Et là où on élève Christ, il faut que le vie soit transformée. Il faut que le chaîne soit brisé. Nous nous sommes fixés rendez-vous, non pas parce que j'ai juste envie de challenger les gens, mais parce que j'ai entendu un ordre. Je soumets toute ma vie à cet ordre. Nous voulons que le 19 avril, pendant que nous allons célébrer l'œuvre de la croix, que quelqu'un soit libéré. Amen. Alors aujourd'hui, je vais venir avec une autre présentation du même message, mais sous cette exclamation. Tout ceci pour moi. Tout ceci pour moi. Quand on a commencé cette série, je nous avais dit, il y aura un temps d'enseignement, il y aura aussi un temps de prédication évangélique, il y aura un autre qui viendra asseoir encore les choses comme un bon enseignant, et parce que je voudrais que vous connaissiez ce Christ dans toutes les facettes. Et aujourd'hui, je vais reprendre mon costume d'évangéliste, parce que je commençais comme un gagneur d'âme. Je commençais comme quelqu'un qui allait chercher les pécheurs. Et en cherchant les pécheurs, j'ai appris à connaître le Christ qui nous aime malgré la multitude de nos péchés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui? Que le Christ nous aime malgré la multitude de nos péchés. Et par la grâce de Dieu, je voudrais que tu lises rapidement avec moi ce texte de base qui paraît tout simple, mais qui incarne tout ce que Dieu a fait de Genèse à la croix. Ce petit texte ramène tout ce que Dieu a eu comme occupation de Genèse à la croix. Lorsqu'on lit 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 19 et 20. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament, pour ceux-là qui savent déjà, tant mieux. C'est avant Jacques. Non, c'est après Jacques. Juste après Jacques. Combien ont une Bible? Pas ici, mais ils ont une Bible. Ils ont une Bible. C'est quand la dernière fois que tu as touché à ta Bible? En dehors de l'église. Okay. Un petit devoir, et on va le vérifier quand tu seras prêt, et je saurai que tu es prêt. Un petit devoir, choisis et vérifie le livre qui vient immédiatement après 1 Pierre. Pas maintenant, à la maison. Et tu nous diras c'est qui l'a écrit. Et il a combien de chapitres? L'Église devrait s'habituer à notre manuel, notre manuscrit. Celui qui nous donne le code. Comment procéder dans toutes les situations. Donc je lis 1 Pierre 1, 19 à 20. Je peux même commencer au verset 18. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Est-ce que j'ai lu avant la fondation du monde? Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce que j'ai lu à cause de vous? Tout ceci, Seigneur, ce n'était que pour moi. C'est comme si l'apôtre Pierre, qui a vécu avec le Christ minimum 3 ans et demi, selon plusieurs commentateurs bibliques, ministère terrestre de Jésus, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, avec Jésus, et après Jésus, il retourne à sa pêche, il revient, parce que le Christ lui est apparu après la Pâque, après la résurrection, le Christ lui est apparu, il a pris conscience, il revient dans les choses de Dieu. Il se renferme avec les autres. Il cherche la face de Dieu. Le Saint-Esprit descend. Pierre commence à prêcher. Pierre fait des miracles. Pierre, par lui, le Seigneur opère des grands miracles. Et à la fin, il commence à écrire, si je peux prendre l'encre d'aujourd'hui, sur une feuille, et il commence à écrire. Il leur parle dans 1 Pierre 1er d'abord de l'espérance du salut. Et c'est comme s'il les suppliait, et c'est comme s'il nous suppliait tous aujourd'hui. Est-ce que vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables que vous avez été rachetés? C'est comme si vous aviez un prix qui a été marqué sur vous. Ceux-là qui ont déjà été à des ventes aux enchères, ils savent, quelle que soit la valeur de cet objet a une étiquette. Et l'étiquette dirait avant à tel prix. Si moi j'avais acheté l'objet et que je me rends compte que je ne peux plus m'en servir, ou je n'ai plus le moyen de le posséder totalement, même si je l'avais mis de côté, cet objet doit être racheté. Et j'ai le droit d'exiger un prix qui correspond à mes besoins. Celui qui vient le racheter, il en devient le possesseur, le propriétaire, non plus selon mes conditions, parce qu'il a déjà payé le prix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, est-ce que vous savez en effet que ce n'est pas à part de l'or ou de l'argent que vous avez été repris de main de quelqu'un, moyennant un prix qui a été donné? Et ce prix est plus que l'or de 18 carats et 20 qu'on trouve très souvent en Afrique, en Europe qu'au Canada. Au Canada, c'est souvent l'or de 10 carats, 14, et si c'est vraiment trop fort, c'est 16, puis, parce qu'il n'y en a presque pas de 16 carats. Aujourd'hui, tous ceux-là qui veulent mettre de l'argent de côté, ils savent. Un investissement de valeur sûre, mettez dans l'or. Achetez de l'or, valeur sûre. L'apôtre leur parle de quelque chose qui a un grand prix à leurs yeux, et il prend cet échantillon de ce qui est l'élément le plus valorisé. Il dit que vous savez, est-ce que vous vous souviendrez que vous avez été racheté par le prix qui a été payé plus fort que la valeur de l'or? Et il nomme ce prix au verset 19,
mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque j'ai commencé comme un gagneur d'âme, ceux-là qui nous ont formés, nous ont aidés à apprendre par cœur. Jean 3,7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était un des premiers versets que j'avais appris et par cœur, mais que je devais à chaque maison, on faisait de porte à porte, comme les témoins de Jéhovah aujourd'hui, de porte à porte, je passais et j'avais mon verset bien mémorisé et je savais que quelqu'un me dirait, qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'a tant aimé? Je dis, j'ai une preuve indiscutable, Jésus-Christ est né. C'est une preuve que Dieu avait donné quelque chose. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Parce que Jean a proclamé ces choses en disant qu'il était un jour écrit que le Père donnerait. Et je me souviens que dans Ésaïe, il a été écrit qu'un fils nous sera donné. Un enfant qui naîtra, il sera un fils qui n'est pas seulement un fils qui naît, mais c'est un fils qui nous a été donné. Fils veut dire sorti de, fils de Dieu, filio Dei, sorti de Dieu, engendré par Dieu, sorti de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est par le prix le plus élevé que vous avez été récupéré de main de celui qui vous possédait, et ce prix-là, pour qu'il crie plus fort que la puissance de celui qui vous possédait, il devait être plus puissant que celui qui vous possède. Et qu'est-ce qui fait que Jésus soit plus puissant que celui qui nous possédait avant? C'est sa nature divine. Jésus-Christ est sorti de Dieu. Il n'a pas été conçu par la puissance des hommes. Il a été donné dans le corps d'un homme, d'une femme, par Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe 53, verset 1 à 4. Si quelqu'un arrive avant moi, comme vous le savez, on participe toujours. Si quelqu'un arrive avant moi, il lit. C'est comme si j'arrivais avant vous déjà. T'es là? Vas-y. 53. Verset 1 à 4. Ésaïe 53. Oui. Okay. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Quand Ésaïe recevait ce message, je vais nous aider à savoir pourquoi j'ai choisi cette exclamation. Tout ceci pour moi. Quand Ésaïe donnait ce message, Israël n'était pas encore parti et connu et n'avait pas encore consommé toute la déportation à Babylone. Mais si tu lis avec moi Matthieu chapitre 1er, on va lire après, vous allez avoir plus de clarté. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Quand Ésaïe parlait de la sorte,
Personne ne pouvait comprendre de qui il s'agit, de quoi il parle exactement. C'est lointain. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est comme si avant Ésaïe, la chose existait. La chose, on en avait déjà parlé. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction que ce verset de 1 Pierre m'a aidé à comprendre que toute l'entreprise divine depuis la déchéance de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la croix n'était que pour moi. L'Éternel, dont la Bible dit qu'il est le Dieu qui a une sagesse infiniment variée, il a orchestré toutes ces choses alors que déjà Adam et Ève viennent de pécher. Dieu parle dans le jardin d'Éden. Il dit, ne t'en fais pas, parce que celui qui sortira de tes entrailles, Ève, ne t'en fais pas, celui qui sortira de tes entrailles, il écrasera la tête du serpent, il écrasera la tête de celui qui vient d'avoir tout pouvoir sur vous. Malachie. Celui qui vient d'avoir tout pouvoir sur vous. Le diable venait d'avoir tout le pouvoir sur l'humanité par le péché d'Adam et Ève. Et dès que la chose est arrivée, l'Éternel Dieu qui existait avant toute chose, il préconise comment récupérer ce que l'homme vient de céder au diable. Dieu parle déjà que celui qui sortira de tes entrailles, il écrasera la tête du serpent. Et l'Éternel commence un projet qui va passer par plusieurs générations. Entre le temps d'Adam et le temps d'Abraham, il y a des milliers d'années avant même que Moïse n'arrive avec la loi, Dieu travaillait déjà pour le salut. Il préconise que lorsqu'il y a la destruction, il aura toujours une voie de sortie. Avec Noé, il dit à Noé, parle aux hommes, dis-leur que tous ceux-là qui croiront que je vais détruire et qu'ils rentreront dans l'arche, ils seront sauvés. Et tous ceux-là qui avaient cru, et vous savez combien qu'ils étaient? Ils étaient nombreux qui avaient cru. Juste 8. Juste 8 qui étaient sauvés. C'est le Dieu qui prévoit toujours un temps de salut et il avertit pour que celui qui croit et qui embrasse la voie que Dieu a tracée pour être sauvé, qu'il soit épargné. La vision d'épargner un peuple de la colère n'a pas commencé en Égypte avec la Pâque. C'est un Dieu qui sauve toujours. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? C'est un Dieu qui sauvait déjà avec Noé. Il a sauvé une génération. Il bâtit une nouvelle génération avec ceux-là qui étaient dans l'arche avec Noé. Il bâtit un nouveau peuple. C'est un Dieu qui veut donner un lendemain à l'existence. Mais pourvu qu'on accepte les conditions que lui place pour être sauvé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il nous a été annoncé qu'il viendrait comme un rejeton. Je saute 14 générations avant Abraham, plusieurs générations avant Abraham, je saute 14 générations entre Abraham et le temps de David, entre le temps de David et la Babylone, je saute encore plusieurs générations, mais je vais m'arrêter d'abord à ce qui nous a été annoncé avant le temps de David. Dieu dit à David que le trône ne quittera pas ta maison. Comment ça arrivera, Seigneur? Je ne suis pas un homme éternel. Entre le temps d'Abraham et le temps de David, la longévité a commencé à baisser. Du temps d'Abraham, les gens vivaient environ 400 ans et plus. Et ça commence à baisser. Je vais même commencer du temps de Noé, plus de 400 ans et plus. Ça baisse, ça baisse. Ça veut dire que David, tu ne seras pas éternel, tu mourras avant. Mais comment ton trône demeurera dans ta maison?
N'oublie pas, tout ceci à cause de moi. Quelqu'un dit, tout ceci à cause de moi. Tout ceci. Comment ces choses arriveraient? Comment j'arriverai à garder le trône dans la maison de David? Et Dieu va se choisir une pauvre femme, la femme d'Elimelech, que beaucoup connaissent déjà de nom, Noémie. Noémie va devenir veuve, alors que son mari l'avait amenée et ses 2 enfants allaient chercher le pain dans le pays de Moabite. Noémie va perdre et son mari et ses 2 fils. Il va se retrouver avec des belles sœurs. Bonne nouvelle. C'est bon d'avoir une belle-mère qui me plaît. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ah, toutes les filles aimeraient, quand ils se marient, avoir une belle-mère qui l'aime. Parce que si tu n'es pas en bonne relation avec ta belle-mère, j'ai craint que ça soit difficile de garder son fils à la maison. Noémie, une bonne belle-mère. Mais elle dit à ses belles sœurs, à ses belles filles, restez dans votre pays. Je dois retourner dans mon pays. J'ai perdu tout ce que j'avais de précieux. Je n'ai plus rien à faire ici. Retournez, vous êtes jeunes. Vous pouvez trouver des hommes. Vous allez vous remarier. 2 sont repartis. Mais une seule, Ruth. Ruth dit, non, Noémie. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton peuple deviendra mon peuple. Que rien ne me sépare, toi et moi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Elle ne savait pas qu'elle venait de déclarer quelque chose qui attire le cœur de Dieu. Car c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Il n'exclut pas l'étranger. Parce que dans son plan, il voulait voir quiconque être sauvé. Alors il va mettre en marche le plan de la grâce. C'est par Ruth que la grâce va rentrer jusqu'à ce que la descendance de Ruth nous amène Jésus. Ruth n'était pas juive. Ruth était moabite, descendante d'une tribu qui est rejetée par Yahvé. Lorsque Yahvé était en train de conquérir tout le territoire de Canaan, il a passé au feu tout le peuple de Moabite. Mais la descendance qui est restée était vouée à l'interdit. C'est cette femme venant d'une descendance vouée à l'interdit devant Dieu, qui deviendra l'ancêtre de David. C'est cette femme Ruth qui va rentrer dans l'alliance de Dieu. Je voudrais parler à tout esprit mensonger qui parle dans ton cœur, dans tes pensées, que tu ne peux jamais être utilisé par Dieu à cause de la multitude de torts connus et pas connus des hommes, des choses que tu as faites, des choses que tu aurais complètement entretenues comme péché dans ta vie. C'est un Dieu qui utilise les choses les plus viles pour en faire des choses de grande utilité entre ses mains. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est par Ruth que Salomon, que David naîtra. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait qu'aucun homme ne dise « C'est grâce à moi que le monde a été sauvé ». Tout n'est que grâce. Quelqu'un dit « Tout n'est que grâce ». Tout n'est que grâce. Ruth. Vous lirez Ruth chapitre 4. Vous allez voir toute l'histoire. Mais je vais vous raconter le peu et je reviendrai dimanche sur la vie de Ruth et toute la généalogie de Jésus. Pour nous aider à comprendre que tout ceci, ce n'était que pour moi.